Bonjour à tous, bienvenue à la présentation de mon travail de diplôme qui porte sur la gestion conservatoire d'espaces naturels remarquables autour de la montagne du Vuache dans le département de la Haute-Savoie. Messieurs Bordon-Jacques et Prunier-Patrice ont suivi la réalisation de ce travail. La présentation va durer 20 minutes, elle va se dérouler de la manière suivante. Je vais commencer par une introduction en vous présentant le contexte et les objectifs du travail de bachelor. Ensuite, je vous localiserai le Vuache ainsi que les parcelles que j'ai étudiées, plus quelques mots sur le patrimoine naturel, les méthodes que j'ai appliquées durant mon travail de diplôme, les résultats que j'ai pu obtenir, et pour terminer, une conclusion ainsi que les perspectives. Donc, ce travail a été proposé par le syndicat intercommunal de protection et de conservation du Vuache, qui ont eux-mêmes identifié des parcelles qualifiées d'orphelines qui souffrent d'entretien ou alors complètement abandonnées. Les objectifs de ce travail sont de réaliser un inventaire exhaustif de la végétation, d'établir une cartographie des milieux naturels et de proposer des mesures de gestion conservatoire. Donc le Vuache, c'est une montagne qui se situe à quelques kilomètres de Genève. Il y a deux versants qui sont présents sur cette montagne. Un côté occidental, le plateau de la Sémine, où là il y a plutôt des pelouses sèches et des bas-marais, et un côté oriental, où là il y a plutôt des forêts et des pâturages, étant donné qu'il y a plus de pluie. Donc c'est un milieu qui fait... le Vuache fait partie du réseau Natura 2000 en raison de la présence de 12 habitats naturels menacés à l'échelle européenne. Vous le voyez sur la carte, j'ai mis en évidence deux communes, Vulbens et Chaumont. Ce sont les deux communes où j'ai réalisé mon travail de diplôme. Pour ce qui est des parcelles que j'ai étudiées, donc il y en a 4 qui sont présentes du côté du versant occidental, près du feu qui est une pelouse sèche, le dosé 1 et le dosé 2 qui sont des bas-marais, et les Teppes qui est également une pelouse moyennement sèche à moyennement humide. En ce qui concerne le versant oriental, j'ai étudié deux parcelles, Crécaillé 1, Crécaillé 2 qui sont des pelouses mi-sèches et Cortagy qui est un ensemble de pâturages. L'ensemble de ces parcelles fait à peu près 9 hectares. Quelques mots sur le patrimoine naturel. Donc le Vuache fait partie d'un arrêté préfectoral de protection de biotopes qui est là pour conserver le faucon pèlerin et le grand-duc d'Europe. Le Vuache fait également partie du réseau Natura 2000, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, étant donné la présence de 12 habitats naturels menacés à l'échelle européenne. Étant donné que ce site fait partie du réseau Natura 2000, il y a deux arrêtés ministériels qui sont présents, une zone de protection spéciale pour la conservation des oiseaux sauvages et une zone spéciale de conservation pour la conservation d'habitats naturels qui hébergent une faune et une flore patrimoniales. En plus de ça, le Vuache fait également partie de l'inventaire national des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique, qui prend en compte également la faune et la flore patrimoniale. Pour ce qui est des méthodes que j'ai appliquées durant mon travail de terrain, donc dans le but de répondre à l'objectif de réaliser un inventaire de la végétation, j'ai fait des relevés phytosociologiques. Pour ça, j'ai utilisé des cadras de 4 mètres sur 4 mètres que j'ai fixés avec des sardines et de la ficelle. Je vous montre une photo. Ensuite de ça, j'ai utilisé l'indice de Braun-Blanquette qui m'a permis de faire une division entre les espèces dominantes et les espèces distinctes, en attribuant un coefficient quantitatif à chaque espèce présente au sein du cadre. La deuxième méthode que j'ai utilisée, c'est la méthode d'Ager-Poissonnet, qui elle m'a permis de relever l'espèce à l'aide d'une chevillère et d'un objet pointu. J'ai relevé les espèces tous les 10 cm, ce qui m'a permis de montrer quelle était l'espèce dominante au sein de milieux homogènes. Voilà la chevillère que j'ai utilisée. Donc cette méthode m'a permis de faire un suivi quantitatif de la fréquence des espèces. Toujours dans le but de réaliser un inventaire de la végétation, j'ai également pris en compte la phénologie des espèces patrimoniales. Donc pour savoir quelles étaient les espèces patrimoniales, j'ai pris les listes rouges régionales et les listes rouges départementales que j'ai comparées avec mes relevés, où j'ai gardé uniquement les espèces vulnérables, en danger et en danger critique d'extinction. J'ai également pris en compte les valeurs écologiques de l'Andolt en ce qui concerne l'humidité, la réaction et les substances nutritives. Donc ce sont uniquement les valeurs édaphiques qui m'ont permis de caractériser chaque association décrite. La deuxième partie du travail a été de cartographier les milieux. Donc une fois que j'avais toutes mes espèces relevées, j'ai pu faire un travail d'analyse de données où j'ai défini mes associations végétales avec l'aide de différents ouvrages dont la clé d'identification des associations végétales de Suisse élaborée entre autres par M. Prunier.
Ensuite de ça, je suis retournée sur le terrain pour valider mes données et j'ai pris un GPS pour évidemment prendre une dizaine de points GPS pour ensuite pouvoir les transférer sur un programme informatique qui m'a permis d'obtenir mes cartographies que je vous présente dans mes résultats. Donc je commence par la parcelle du dosé numéro 1 et ensuite je vous énumérerai les 7 parcelles les unes après les autres. Donc la physionomie de cette parcelle, c'est un milieu qui est relativement homogène où il y a 3 espèces qui sont dominantes. C'est le chouin noir, la molinie littorale et le gallier boréal. Il y a la présence de 2 espèces remarquables qui sont le pigamon de Bohain et la gymnadénie odorante que je n'ai malheureusement pas pu voir pendant mon travail de terrain. Une des raisons qui fait que je n'ai pas pu les voir, c'est peut-être l'accumulation de litière qui est présente au sol, due à un manque important d'entretien dans cette parcelle. Vous voyez les différentes couches de végétation qui s'accumulent. Donc c'est une des principales problématiques. La deuxième problématique, c'est la colonisation par les ligneux et le développement de foyers de solidage géants. Je vous montre une photo où vous voyez qu'il y a pas mal de frênes, de bourdaines et de solidages qui se développent au sein de la zone et qui risquent à terme d'entraîner une fermeture des milieux. Donc l'entretien préconisé pour cette parcelle, c'est de procéder à un abattage des ligneux, mais attention tout de même à ne pas abattre tous les ligneux parce qu'il y a la présence d'un coléoptère Menesia bipunctata qui est sur liste rouge et qui niche dans les bourdaines. Donc important, ne pas abattre tous les arbres mais procéder aussi à un débroussaillage des foyers d'embuissonnement et à une fauche pour justement éliminer toute la matière qui est présente depuis des années déjà et qui n'a pas été éliminée. La cartographie de cette parcelle. Donc j'ai identifié 2 associations, l'Orchiochenetum nigricanthis qui fait partie de l'alliance du Carission d'Avaliane, qui est un milieu typiquement des bas marais, mais dans ce milieu-là, attention, les espèces présentes sont plutôt des espèces présentes qui apprécient les milieux moyennement humides, alors que l'Orchiochenetum, normalement, est un milieu en permanence détrempé. Donc déjà, c'est un des critères qui montre que le milieu est en train de se dégrader. La deuxième association que j'ai décrite, c'est le Cirsiomolinietum, qui est une association de prairies humides du type molignon. Donc là, on a déjà un milieu qui est beaucoup plus riche en espèces, environ 24 espèces ont été relevées, et des espèces typiquement de milieux humides, de prairies humides. Tandis que la zone au milieu, c'est une zone de transition entre les 2 milieux, où là j'ai utilisé la méthode de Daget-Poissonnet pour pouvoir identifier que c'était la molinie qui était dominante. Je passe à la parcelle numéro 2, qui est le Dosay, toujours un bas marais, mais complètement différent du premier, parce que justement celui-là, il est beaucoup plus entretenu. Donc c'est un milieu très diversifié, autant en habitat, autant en flore. J'ai trouvé 5 espèces d'orchidées sur cette parcelle. C'est également un milieu riche en insectes et en reptiles. J'ai pu voir 3 couleuvres à collier, des libellules, des araignées. Et également il y avait également la présence de zones pionnières, comme je vous le montre sur la photo, des zones acaracées et à droite des zones à Pinguicula vulgaris, des milieux très importants pour la dynamique du milieu et des milieux qui montrent bien la diversité. La principale problématique sur cette zone, c'est le développement du roseau commun, mais cependant c'est quand même une problématique qui est facile à maîtriser pour le moment. Vous le voyez sur la photo, le roseau qui se développe de l'intérieur vers l'extérieur. Donc pour éviter que le roseau ne s'accumule encore plus, il faudrait procéder à une fauche contre le roseau, plutôt entre mai et juin, tandis que la fauche tardive devrait absolument être maintenue par l'agriculteur pour justement conserver cette diversité d'habitat. La cartographie, donc ça m'a permis de décrire 3 associations et 3 groupements. Donc la première association que j'ai pu décrire, c'est le Caricetum d'Avaliane, qui est un milieu typiquement bas marais de l'alliance du Carission d'Avaliane. Je tiens à préciser que c'est dans ce milieu-ci que j'ai trouvé les valeurs d'humidité les plus fortes, avec forcément le Carex d'Avaliana qui était largement dominant. Et la terre était très riche en matière organique et très noire. À côté, vous avez un Lotobrometum qui fait partie de l'alliance du Mésobromion, qui là, et oui, étonnamment, on a une pelouse sèche au sein même d'un bas marais, ce qui est très surprenant et très intéressant. Mais on a également la présence d'espèces plutôt de milieux humides, tels que Lotus maritimus, Lotus corniculatus et également d'autres espèces comme le trèfle. Vous avez également la présence d'un Juncetum subnodulosi qui fait également partie de l'alliance du Carission d'Avaliane. Et sinon, les 3 autres zones, donc ce sont des groupements que je n'ai malheureusement pas pu identifier jusqu'à l'association par manque de temps.
La troisième parcelle que je vais vous présenter, c'est la parcelle des TEP, qui est une pelouse mi-sèche à mi-humide. Donc là, le milieu, c'est un milieu très hétérogène qui a été difficile à cartographier. Je n'ai pas pu aller jusqu'à l'association, j'ai dû m'arrêter à l'alliance. Les espèces caractéristiques sont justement caractéristiques de 3 types d'alliances différentes. Dans tous mes relevés, j'ai chaque fois eu 5 espèces. Chaque fois, les 5 étaient les mêmes. Donc ça montre bien la diversité de milieux présents. Il y avait quand même la présence de 2 espèces patrimoniales, Asteramelus et Gymnadenie odorante, et également la présence d'espèces indicatrices du bon fonctionnement du milieu, telles que Blackstonia perfoliata, comme vous voyez sur l'image ici, et également Godinia fragilis, qui est, je tiens à préciser, une graminée protégée au niveau suisse, qui est même en danger critique d'extinction, hein. Voilà une photo de la Gymnadenie. Donc la principale problématique de ce site, c'est l'embuissonnement qui est très important. Vous voyez sur cette photo des zones qui n'ont même pas pu être prospectées dû au fait de la masse de végétation, que ce soit de l'églantier, du noisetier, du peuplier, vraiment de plein d'espèces ligneuses qui se développent très vite. Donc c'est important de procéder à un débroussaillage de ces zones, mais de nouveau, il faut procéder par entretien différencié. Ce serait bien de faire une zone une première année, une deuxième année. Ce sont des méthodes plus douces et qui permettent à la flore et à la faune de s'adapter. Donc la cartographie de ce milieu, comme je vous l'ai dit, n'a pas pu être aussi précise que souhaité. Donc vous avez la présence quand même de 4 alliances, que ce soit l'Arénatherion, le Molignon, le Cynosurion ou le Mésobromion. Donc de nouveau une diversité de milieux très intéressante. Et une zone centrale au milieu, une zone à Carex flaca, que je n'ai pas réussi, c'est un Molignon mais que je n'ai pas pu identifier plus précisément. La 5e parcelle, c'est la parcelle de Près du Feu, qui est une pelouse complètement abandonnée. Le milieu est relativement homogène avec une très grande valeur patrimoniale. 7 espèces sont présentes, sont sur liste rouge et sont présentes sur cette parcelle. Voilà une photo pour vous rendre compte un petit peu du milieu, donc homogène avec une diversité de structures boisées vraiment très intéressante aussi pour les oiseaux. Donc la problématique de ce milieu, c'est de nouveau une colonisation par les ligneux, hein. Comme vous voyez sur la photo au fond, on voit qu'il y a le développement d'espèces ligneuses et qui tendent gentiment à progresser, hein, et qui petit à petit vont faire que le milieu se referme, ce qui serait vraiment dommage étant donné qu'on a la présence de ces 7 espèces patrimoniales qui sont même comment dire, c'est que dans ces parcelles-là en Haute-Savoie qu'on a certaines espèces. Donc la problématique, je vous l'ai dit, hein, colonisation par les ligneux, et également foyer de fougère-aigle un peu plus au nord, qui est une espèce aussi qui se développe très vite. Alors voilà, vous avez une photo au milieu avec les structures boisées un peu sur la gauche, qui sont très intéressantes pour les oiseaux. Donc ça, c'est vraiment une zone à conserver. Et vous avez le développement de petits ligneux un peu partout, hein, de petits développements de foyers d'embuissonnement, qui là, faudrait vraiment les débroussailler pour éviter que ça fasse trop de pression sur les milieux herbacés. Donc pour ça, de nouveau, hein, un abattage, de nouveau un entretien différencié par zone et par tronçon par année, hein, pour que ça soit des méthodes plus douces. Un débroussaillage et une fauche pour exporter toute la matière qui s'est accumulée depuis des dizaines d'années. La cartographie, donc il y a 3 associations décrites qui font toutes partie du Mésobromion. Non, en fait, non, il y en a une qui fait partie du Molignon, mais qui est à faciès de Bromus erectus, donc on voit bien quand même que ce sont que des milieux séchards. Avec en violet foncé le Posedano brometum, qui lui est l'association la plus sécharde que j'ai trouvée sur le vuage pendant mon travail de bachelor. Et au milieu, vous avez un Lotobrometum, quelque peu identique au Lotobrometum du dosé numéro 2, mais qui lui souffre quand même d'accumulation de litière. Mais il y a quand même la présence de quelques espèces d'orchidées. Et en bleu clair, c'est un milieu plutôt forestier, c'est le Colchico brachypodietum. Ensuite, je passe au deuxième versant du VUH, j'arrive au versant oriental, où là on a un ensemble de pâturages, c'est la parcelle de Cortagie. La physionomie, donc c'est un ensemble de pâturages qui a été relativement difficile à caractériser, étant donné la présence de beaucoup d'espèces de différentes associations. Donc on a les espèces caractéristiques de 3 types d'alliances différentes, le Mésobromion, l'Arénatherion et le Cynosurion. Alors ça c'est une des parcelles qui est relativement, comment dire,
Elle montre bien comment les parcelles de cortage y sont. Donc on a vraiment cet aspect un peu serré comme ça, avec la forêt autour. Au milieu, c'est pâturé, donc là vous voyez bien, hein, c'est pâturé partout, avec la présence quand même de quelques buissons. Là je crois que c'est de l'églantier, avec quelques buissons de corylus, de noisetier. Mais là pas de souci, c'est pâturé, pour l'instant ça reste comme ça. Il faudrait procéder peut-être à un débroussaillage, mais là ça va. Tandis que d'autres zones, là vous voyez bien que c'est très envahi par la végétation ligneuse. Là c'est des foyers de noisetiers et d'églantiers. Et là par contre vous voyez, hein, au milieu il y a aucune pâture qui a été effectuée, tandis que les photos elles ont été prises au même moment. Hein. Donc là, typique, si on fait rien, on va vraiment perdre une surface de pâture importante et la forêt, elle va recouvrir les milieux en moins de 10 ans, c'est recouvert. La deuxième problématique de ce site, c'est les espèces envahissantes. On a la présence de Conizza canadensis et Erigeron annuus. Pour l'instant, c'est maîtrisable, mais il faut procéder à une fauche précoce afin d'éviter qu'elle se propage partout. Donc l'entretien, hein, de nouveau, de l'abattage de ligneux, pour éclaircir un peu ce milieu et pour éviter que tout se referme, le débroussaillage des foyers d'embuissonnement, une pâture de printemps, oui, parce qu'on a aussi une parcelle qui est très envahie par la renoncule bulbeuse, qui n'est pas consommée par le bétail, qui est même toxique pour le bétail, donc important, on peut imaginer qu'on pourrait proposer à l'agriculteur de mettre son bétail au mois de mars pour qu'il puisse déjà pâturer une première fois ce milieu. La cartographie, donc là je ne veux pas m'attarder trop parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup. Donc il y a, pour dire c'est des pâturages, mais ils sont pas très riches comme pâturage. Ça reste quand même des pâturages liés à des milieux secs. Donc on a le Colchico brachypodietum en haut à gauche et on a en jaune le Salvio mesobrometum. Donc ça montre bien qu'on a quand même Bromus erectus, il était quand même présent un peu partout. Donc voilà, ce sont quand même des milieux assez séchards. Et les triangles, c'est là où j'ai vu les espèces envahissantes. J'arrive aux deux dernières parcelles qui sont des pelouses mi-sèches, qui sont aussi sur le versant oriental. Donc ce sont des milieux relativement homogènes, aussi quelque peu difficiles à caractériser étant donné que dans un cadré de 4 mètres sur 4 mètres, ça m'arrivait d'avoir plus de 30 espèces, donc autant dire que c'était pas évident à caractériser, mais je suis quand même arrivée à des résultats. Il y a 9 espèces d'orchidées qui ont été vues sur ces parcelles, dont l'orchis grenouille qui est une espèce patrimoniale. Alors il n'y a pas vraiment de problématique sur ce site étant donné que c'est un site qui est entretenu par un agriculteur via une fauche tardive. Après c'est plus des recommandations que je peux émettre. Donc c'est tout d'abord de maintenir cette fauche tardive qui se déroule au mois de juillet-août. Et surtout de ne pas fumer ces parcelles pour maintenir la diversité floristique. Étant donné la présence d'orchidées, c'est un milieu qui peut être rattaché à l'ordre du Festuco brometalia, qui est une entité inscrite à la directive Habitat. Donc ça montre vraiment bien l'importance en fait de maintenir ces milieux qui sont vraiment hyper riches quoi. Donc là maintenant je vais vous montrer une photo de ce qu'il ne faut pas faire. Donc là vous avez un milieu justement qui n'est pas très diversifié et qui est typiquement un milieu qui a été... où on voit qu'il y a eu de l'engrais qui a été amené par l'agriculteur. Hein. Donc typiquement ça c'est des milieux qu'il faudrait ne pas avoir quoi. Donc il y a un ourlet comme ça qui est présent sur ces parcelles, donc éventuellement lutter contre cet ourlet c'est le seul entretien qu'on pourrait préconiser. Maintenant je vais passer à la cartographie des deux dernières parcelles. Donc la première, le cricaillé numéro 1, donc on a la présence de Colchico mesobrometum en violet et après on arrive vraiment à des associations de pelouses sèches un peu comme partout, sauf que la dernière, je me suis pas trop prononcée, j'ai préféré mettre zone mixte à faciès d'ajuga, donc de la bugle, étant donné qu'il y en avait vraiment partout et que c'est vraiment des milieux plus forestiers. Voilà. Et la deuxième cartographie, donc là par contre il y a 4 associations qui ont été décrites, donc le petit carré violet, donc c'est justement la photo que je vous ai montrée tout à l'heure sur l'ourlet nitrophile, hein, qui est tout petit pour l'instant, il ne faudrait pas qu'il augmente, et en orange, pardon, le Salvio trisetum qui est un milieu plutôt de fauche, et après vous avez également les deux associations de pelouses sèches, tout comme l'autre carte, où là vous avez des orchidées, de la sauge de printemps, plein d'espèces de pelouses sèches. J'arrive aux conclusions et aux perspectives. Donc ce travail, ça m'a permis d'identifier 245 espèces, dont 7 qui sont patrimoniales, et 17 espèces d'orchidées. Il y a quand même 14 associations qui sont présentes, donc du bas marais à la pelouse sèche, donc on a vraiment les deux extrêmes, quoi.
Et donc, en fin de compte, on voit que ce sont des milieux très fragiles, qui sont susceptibles d'être colonisés par les ligneux, qui sont susceptibles d'être vite envahis par la litière au sol, ou alors même par les espèces envahissantes. Donc vraiment, c'est pour ça que c'est super important de procéder à un entretien régulier pour pouvoir maintenir ces caractéristiques typiques de milieux remarquables. Ensuite, ce que je peux dire sur ce travail, c'est qu'en 10 semaines, forcément, l'effort d'échantillonnage, il a été ce qu'il a pu, quoi. Ce serait bien éventuellement de procéder à plus de quadrats de végétation, ce qui permettrait justement tous les groupements que j'ai pas pu décrire jusqu'à l'association, ce serait bien de les décrire plus précisément si ça intéresse le syndicat, par exemple. Et la dernière recommandation qui est très importante, c'est de mettre en place des piézomètres. Donc ce sont des appareils pour mesurer la fluctuation de la nappe phréatique. Donc ce serait bien de les mettre dans les 2 bas marais du Dosay pour justement avoir un état initial et pour pouvoir ensuite adapter les mesures de gestion en fonction de ces données qui pourront être récoltées. Je vous remercie de votre attention et je tiens particulièrement à remercier M. Bordon, M. Prunier et M. Patry pour leur disponibilité et leurs conseils.